Donc, je recommence 96 315. 96 315 000, là, on était rendu dans une petite cité lointaine. 96 315 000 et d'autoriser le greffier à publier un document explicatif du dit budget dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité au lieu de le distribuer selon les termes de l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Proposé, Patricia Lebel. Appuyé, Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Au point numéro 3, donc, il est proposé d'adopter le programme triennal d'immobilisation de la ville de Mascouche pour les années 2022, 23, 24, précité, prévoyant des démobilisations pour un montant de 126 500 000 $, d'annexer ce programme à la présente résolution sous la cote A pour en faire partie intégrante, d'autoriser le greffier à publier un document explicatif du dit programme dans le journal diffusé sur le territoire de la municipalité au lieu de distribuer selon les termes de l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Si je suis capable d'y répondre aujourd'hui, ça va me faire plaisir. C'est que ce soit des questions, bien sûr, en lien avec le budget. On est dans une séance extraordinaire. C'est la loi. Donc, je me dois d'appliquer la loi. Donc, si vous avez des questions sur le budget ou sur le plan triennal d'immobilisation, c'est le temps. Je vais juste prendre vos noms. Y a-t-il des gens qui ont des questions? Juste votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Madeleine. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui ont des questions sur le budget? Monsieur dans le coin là-bas, vous n'avez pas de questions? Parfait. Donc, on va y aller avec le premier citoyen. Monsieur Madeleine, la parole est à vous. Juste me donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Monsieur Madeleine, 545 Dorset. Est-ce qu'il y avait un défi pour ce budget? Oui, il y avait un défi. Est-ce que vous avez une deuxième question? Deuxième question concerne le chemin des Anglais. Oui, allez-y. Ben, c'est juste pour... parce que vous avez parlé les autobus et tout ça, mais c'était juste si on peut avoir plus d'informations. C'est clair qu'aujourd'hui, on est dans le budget, donc je ne rentrerai pas en détail sur ça va être quoi les travaux, mais on est dans un budget, c'est dans les visions, dans l'orientation. Non, mais en ce qui concerne le budget, j'ai vu que c'est pas pour cette année, le 2022, ça va être plus... Et c'est juste pour comprendre comment vous calculez, vous commencez à calculer le... Excellent. Donc, je vais y aller avec vos deux questions. Tout d'abord, le défi. C'est drôle, vous allez voir une vidéo tantôt que j'ai enregistrée, que j'en parle. Donc, on avait 3 défis dans ce budget. Tout d'abord, vous savez que Mascouche a gelé ses taxes 3 années sur 5, donc les 3 dernières années sur 5 ans. Donc, ça, c'est une réalité. Quand vous savez, on gèle un budget, ça rattrape un jour, ça rattrape la municipalité parce que, je le disais tantôt, tous les contrats qui sont donnés aux entreprises privées, bien, les augmentations sont toujours faites au coût de la vie, année après année. Le deuxième défi qui était plus qu'important, c'était l'IPC de cette année qui était de 5,1 %. Donc ça aussi, je peux vous dire que ça a un impact plus qu'important au niveau de la ville en tant que telle. Donc, il faut toujours prendre en note, toujours prendre en considération cette réalité. Et le troisième défi, je le revois encore sur ma fiche. Bougez pas, je suis en train d'y penser. Qui était? Danny, l'as-tu pas loin? Oui, donc le gel de taxes que j'ai parlé tantôt. Le triennal, exactement. Merci Dany. Donc, c'était l'évaluation foncière. Donc, quand vous avez une évaluation foncière qui, en moyenne, augmente de 19,1 dans chacune des résidences, il faut comprendre que sur le territoire de Mascouche, vous avez des résidences qui augmentent de 40 ou de 30 puis il y en a d'autres qui augmentent de 6 Donc, comme conseil, nous autres, il faut y aller avec la maison moyenne, qui est environ, là, je vais arrondir 19 points, on va dire 20 en moyenne, mais vous allez avoir des maisons qui augmentent pareil de 20 d'autres maisons qui augmentent de 10 Donc, c'est tous les facteurs qui font que la ville de Mascouche, on se doit justement de prendre tous ces facteurs-là pour faire le budget en tant que tel. C'était pas évident. Il faut descendre les taux de taxes aussi pour être capable d'atteindre nos objectifs, parce que si on laissait le taux le même qu'il était auparavant, vous allez comprendre qu'il y aurait eu une méchante grosse augmentation au niveau des comptes de taxes des citoyens. Donc, c'est tous des facteurs qui jouent un rôle plus qu'important, mais je pense qu'on a pris une décision qui est très responsable. D'ailleurs, je commence à voir des résultats. Trois-Rivières, 3,2, Longueuil, 3,5, Terrebonne, 2,9. Donc, on est à la même égalité au niveau de la MRC. On a pas mal les mêmes réalités.
Donc, à ce niveau, je pense que la Ville de Mascouche fait preuve d'un budget responsable dans la réalité qu'on vit. Cependant, on va s'assurer de toujours donner les services. Donc, on est un conseil qui veut donner du service, donner des projets. Je pense qu'on a des projets qui sont très accueillis, très bien accueillis de la part de notre population, des projets qui sont mobilisants, qu'on parle bien sûr au projet du domaine seigneurial, qu'on parle au projet du Vieux-Mascouche, qu'on parle au projet du Centre-Parc. Mais il faut avoir justement des marges de manœuvre pour atteindre nos objectifs. Deuxième chose, concernant le chemin des Anglais, je comprends un peu plus le sens de votre question. Donc, notre objectif comme ville, vous allez en entendre parler au cours des prochains mois, c'est d'avoir un plan très clair pour Bretelles 640, l'Esplanade, chemin des Anglais. On a toujours parlé, je vais vous dire très clairement, on a toujours dit chemin des Anglais 2022, Bretelles 2023, boulevard Mascouche 2024, puis la gare 2025. Là, au niveau de la ville, ça, c'est les feux, c'est les objectifs qu'on a, c'est de le faire dans le prochain mandat. Soyez assurés que ça va être fait durant le prochain mandat. Maintenant, avec l'annonce que la compagnie d'autobus se remobilise ailleurs pour la ville de Mascouche, c'est une super de belle opportunité. Est-ce qu'on va attendre en 2023, au lieu de faire le chemin des Anglais, de revoir la bretelle? Maintenant, on a besoin, bien sûr, de la collaboration du ministère des Transports, du ministère de l'Environnement, parce que quand on parle de bretelle, là, on va être directement sur les autoroutes, mais donner un bon 2-3 mois parce que vous allez avoir des travaux cet été qui vont avoir lieu, donc on est tout en train de planifier les travaux, mais de vous dire très sincèrement que les travaux du chemin des Anglais auraient lieu cette année, en sachant que la compagnie d'autobus va se relocaliser d'ici la fin 2022. Ça serait pas responsable de ma part de dire oui, c'est ce qu'on va faire. Je pense que c'est plus stratégique d'attendre qu'eux se relocalisent pour avoir des emprises assez larges, pour pouvoir faire justement des bons travaux. Mais vous allez avoir la réponse finale. Je le fais en toute transparence avec vous. Donner peut-être un mois ou deux. Dans un mois ou deux, le retour des fêtes, on va pouvoir avoir un plan beaucoup plus clair. Puis bien sûr, avec les discussions qu'on va avoir avec le ministère des Transports à cet égard, pour la nouvelle bretelle en tant que telle. Il faut comprendre aussi si la bretelle, on est capable de la faire avant les travaux du chemin des Anglais, ça va aussi désengorger, ça va aider le chemin des Anglais à absorber ce flux de travaux-là. Donc, ça va enlever plusieurs véhicules. D'ailleurs, c'est les conseillers Éric, Lise, Patricia, ceux qui sont plus à Mascouche en haut, qui nous ont amené cette idée-là. Et on a bien compris leur intention. Donc, on est tout en train d'évaluer ça. Vous allez en entendre parler plus concrètement au cours des prochains mois. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour lever la première assemblée. Proposer les Gagnon. Appuyer Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Vous vous demandez pourquoi je ne vous souhaite pas joyeuse fête. Vous allez avoir une deuxième séance. Je vais avoir la chance de vous le souhaiter. Merci.